tous, on se retrouve pour une vidéo colo animation numéro 2. J'avais hâte de refaire cette vidéo, j'avais beaucoup aimé également faire le montage vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas et que cette vidéo va vous permettre de vous évader un petit peu, de vous changer les idées. On est parti. On va commencer par le coloriage des couleurs aléatoires. Ah mon dieu, voilà. Alors, le mois dernier, c'était les femmes des années 30. Là, ce sera les femmes des années 50. Et donc, ce sera celui-ci qu'on va faire aujourd'hui. J'avais fait cette petite liste pour ne rien oublier. Bon, là, par contre, c'est pas comme celle que je fais d'habitude, où elle est toute, voilà, toute comme ça. Donc, on va prendre les éléments qu'on voit ici. Et dans le fond, après, je vais adapter les couleurs aléatoires pour faire du scrap, une décoration scrapbooking tout autour. Je prends mes crayons de couleur de chez Castle Arts, que j'adore. Je prends les numéros. Et on va commencer. Alors, mettons de... Ah, puis la protection, évidemment. C'est une vieille feuille. Hein. On réutilise tout ce qu'on peut. Alors, bah, nous allons commencer par les vêtements. Vêtements, c'est 3 couleurs. Donc, alors, une... On va les mettre de côté après. Hein, pour pas avoir les mêmes couleurs, justement. Ce sera plus drôle. 2. Et 3. Bon, bah... J'ai du bleu-violet. Aubergine un peu, hein. Voilà. Et du marron. Oui. Je pense que je vais faire peut-être des carreaux. Oh, c'est compliqué. Ou des petits ronds. Au pire, ici, je ferais bien de cette couleur. Et en haut, ces 2 couleurs, sinon. Donc, voici ce que ça donne. Je n'étais absolument pas inspirée. Je suis vraiment désolée, mais là, pas inspirée du tout. Bref, continuons. La ceinture de couleurs. Puis là, si c'est des couleurs qui ne vont absolument pas avec, je serai encore moins inspirée. 93, je crois que c'est du bleu. Et du 2. Ah, je crois que c'est du jaune. Oh, on n'est plus à ça près, hein. C'est ce que je pensais. Le 2, c'est du jaune pastel, un peu, jaune pâle. En vrai, ça va. Donc, voilà ce que ça donne. Ça va, en vrai, c'est... Oui. Ensuite, on passe directement aux bijoux, vu qu'on n'a pas ces éléments. Bijoux de couleur. Hop. Je vais voir si j'ai les couleurs... le 1, bon, c'est du jaune. Bon, je peux prendre du doré. Donc oui, si j'ai en stylo gel, ça passera mieux. 48. Et ben, je vais essayer de trouver ça en stylo gel. Peut-être Uniball. Déjà, le doré. Je vais prendre le Uniball. Ou non, je vais prendre plutôt ça. Et le bleu. On va prendre du bleu clair. Voilà. Je vais faire comme ça. Hein. Donc, j'ai fait la petite boucle d'oreille. Enfin, petite, non. Et le bracelet. Par contre, j'ai pas compris, vous voyez. Il y avait un bracelet comme ça. Et autour... Enfin, là, il y a comme une plaque. Mais là, il y avait autre chose. Donc, je savais pas trop ce que c'était comme forme. Bon. On va passer aux cheveux, une couleur. Le 83, je crois que c'est un peu comme ça. Ce serait bien. Ah bah non, c'est les cheveux. Non, je n'ai rien dit. Eh bien, écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Voilà, on va dire que c'est une excentrique des années 50. C'est, ça peut faire bien. Hein. Alors, voilà.
Euh, Alors, c'est juste que c'est l'ensemble hein, qui est particulier, mais bon, de toute façon, après, vous savez, à la fin, je vais rajouter des petits effets. Je pense que dans les cheveux, je vais rajouter certaines choses, hein, quand même. Et pour finir, on va faire la bouche, une couleur. Bon, bah, si c'est bleu, pourquoi pas, hein. Hop, 13. Je crois que c'est jaune ou marron. C'est rouge-marron? Oui. Donc bon, c'est pas grave, ça fait un style. Alors, au niveau de la bouche, je lui ai fait un petit dégradé. Voilà, et j'ai mis la couleur du rouge à lèvres au niveau des yeux. Ah, c'est c'est spécial. Et je pense que je vais la faire métisse avec des petites taches de rousseur. Voilà. Elle peut être très très jolie. Les sourcils, je ne sais pas si je les fais du coup en noir ou si je les fais en rose. Ou en rose foncé en tout cas, je ne sais pas là. J'ai choisi mes couleurs pour la peau. Et ben c'est parti. J'adore quand on voit le changement pendant qu'on colorie. J'aime beaucoup. Hop. J'ai fait les yeux verts avec le stylo gel de chez Cultura. Et après avoir colorié sa peau, donc je vais lui mettre des grains de beauté. Je vais lui refaire des beaux sourcils, des cils. Et, et après, on va faire ensemble la décoration autour via le scrapbooking. Ça va faire sympa quand même. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il me faudrait peut-être un stylo gel Morandi pour faire les taches de rousseur. Alors, peut-être ça c'est trop foncé. Faudrait... Ah, peut-être plus ici là. Non. Peut-être comme ça, les taches de rousseur. Je vais essayer avec ça. Ensuite, je vais prendre le Lango Gel noir pour faire le contour des yeux, pour lui faire des cils. Et je pense que je vais lui faire en marron foncé les sourcils. Et voilà. Donc, elle est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la décoration. Dites-moi ce que vous en pensez. Je lui ai fait des yeux de biche. Bon, en vrai, ça va en soi, ça fait un petit style, quoi. Alors, pour le fond, j'ai eu pour idée d'utiliser de l'aquarelle. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur ce papier. J'ai envie de tester et je compte faire des sortes de ronds, de petites zones sur 2 couleurs dans les teintes violettes. Dans ces 2 teintes. Ça ne prendra pas tout, mais j'ai envie de faire tout autour. J'ai changé de couleur. Voilà, je vais partir sur des teintes plutôt comme ça. Je vais jouer sur ces teintes. Je vais mettre marron, beige, doré. Alors, je voulais continuer, mais elle est un petit peu assise sur ce que je voulais vous montrer. De plus, je crois que ce n'est pas totalement sec. Est-ce que tu peux aller à côté? Là? Là? Mon amour? Oui? Oui? Oui, mais je t'aime, mais... Enfin, voilà, quoi. Bon, en attendant, j'ai choisi ce set de tampons de chez Stampin' Up, comme c'est l'automne. Et on va... oui. Ah, non. Et on va utiliser... Oumi.
On va utiliser ça pour faire la petite décoration. Enfin voilà, j'ai... Oui, oui, oui. Bon, je vais faire ça et je vous reprends après. Je dois faire ici, mais... Oumi, oui, mais... Bon, c'est bon, je peux vous montrer. Donc, j'ai terminé mon coloriage. J'ai mis la date ici. Voilà ce que ça donne pour ce colonimation numéro 2. Alors, j'ai... ça, vous avez vu, aquarelle. Donc, j'ai fait 3 couleurs avec les Faber-Castell. Regardez-moi cette aquarelle nacrée. Elle est trop belle. Et elle est super bien pigmentée. Ensuite, j'ai fait, donc avec ça, les petits troncs d'arbres. J'ai mis 7 couleurs de chez Stampin' Up. Ensuite, sur une feuille à part, j'ai fait les petits glands d'automne. Et ensuite, à part, j'ai fait des feuilles, des petites feuilles qui sont ici. Et j'ai pris donc ces couleurs. Voilà. Et bien sûr, mes petits, ma petite touche de point blanc. Et bah écoutez, j'aime beaucoup au final. Donc oui, les couleurs ne vont absolument pas ensemble, mais dans l'ensemble, c'est parfait. Animation suivante, on va voir les coloriages du thème aléatoire. Hop, j'espère que ce sera pas trop dur. Ouh, c'est tout petit. Avec un lapin. Eh bien, c'est parti. Eh bien, écoutez, avec le thème lapin, il y en a quelques-uns. Donc, alors, je me suis mal organisée. Dans le tome Looney Tunes, évidemment, il y a du lapinou. Hop, voici un lapin. Un autre lapin. Et ici, là, il y en a 2. Dans le Looney Tunes tome 2, évidemment, il y a du lapin. Il est où? Voici Bugs, tout joli. Le Looney Tunes numéro 1. En voici un. En voici un autre. En pirate, c'est pas mal. Et je crois que c'est tout dans celui-ci. Dans les grands classiques, tome 11, évidemment, il y a un lapin. Pampan. Dans la double page. Il est trop mignon d'ailleurs. Dans le tome bestiaire, le lapin dans Zootopie. Et dans Crimson numéro 2, petit lapin qui est en mauvais état, mais voilà. Ensuite, on va voir 3 livres mystères dans lesquels j'ai bien avancé. Enfin, on va regarder mes avancées. Dans 3 livres mystères, le tome Vitro. J'espère que ce ne sera pas les mêmes que le mois dernier. En plus, je me souviens plus. Carré portrait. Mickey and Friends. Bah, 3, oui. Et dans les classiques, Disney Manga. Et un deuxième. Monde de Disney. Ben non, je l'ai plus, lui. Et donc, petite poupée. D'abord, on va commencer par les coloriages classiques dans le Disney Manga. Alors, mon avancée, j'avais fait celui-ci. J'adore Mei Mei. J'avais fait... elle est où, Rebelle? Voilà.
rebelle. J'aime trop. Et j'ai fait Peter Pan avant d'avoir lu Les Contes Interdits. Ensuite, dans le tome Petite Poupée, j'en ai fait quelques-uns dedans. J'avais fait celui-ci, il y a très longtemps. Hop, j'avais fait La Reine des Neiges, avec les petits gels de chez Stampin' Up. Ensuite, celui-ci où j'avais renversé mon thé. Je fais comme ça parce que je mets des paillettes, des feutres métallisés, métalliques. Celui-ci, crayon de couleur simple. Ah, celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Il est simple, hein, mais j'ai fait plein de... Oh j'ai fait plein de petits effets. Et celui-ci. Ensuite, on passe au mystère dans le grand carré portrait. J'en ai fait 2. Aurore au feutre à eau et Abou acrylique avec des traces. Dans le tome vitraux, il y en a quelques-uns. Je compte y retourner. Donc, on voit mon évolution dans le coloriage. Réponse feutre à eau. Ici, un mélange de feutre à eau et d'acrylique. Celui-ci, feutre à eau. Je l'aime bien. Ah, voilà. Là, je commence un petit peu, sauf que j'avais mis trop de traits avec les stylos, les feutres métalliques de chez Action. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Voilà, on voit que ça brille. J'ai fait... Oh, ça c'est dommage parce que j'adore Cendrillon. Et Lucifer. Ensuite, j'ai fait... Oups. Non, bah oui. J'ai fait La Fée Clochette. Est-ce que vous allez voir si ça brille? Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Bon, ça ne se voit pas. Et dans Mickey and Friends, j'en ai fait quelques-uns. Donald, avec un petit robot. Minnie qui fait la cuisine, acrylique. Je l'aime trop celui-ci. Hop. Je parle plus de mes coloriages dans mes vidéos de présentation des tomes mystères. Hop, dingo, feutre à eau. Ensuite, j'ai fait encore dingo avec plein de brillants dans celui-ci. Voilà. Et j'ai fait celui-ci. Là, ça brille. Je crois que c'est tout. Hop. Hop. Ensuite, j'ai décidé de rajouter la liste 2026 de mes envies, donc de préparer ça avec vous. Bien sûr, on continuera en 2026. On va faire quelques petites pages ensemble. Du coup, si ça ne vous intéresse pas, et vous en avez tout à fait le droit, aucun souci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! Et à nous. Donc, je vais remplir ceci. J'ai fait la page de garde. J'ai mis des petites choses très symboliques. Donc, bah ça pour mes animaux. J'ai pas trouvé de lapin. Faudrait que j'en rajoute un.
Ça pour mon côté spirituel, ésotérisme, parce que j'aime lire et créer. Et bah ça, c'est mon signe astrologique. Donc voilà. Eh bien, c'est parti, on va aller dans la liste de l'automne. Donc c'est parti, on va anticiper, vu que 2026 commence par la période de l'hiver. On va commencer à remplir liste de l'hiver. Je vais commencer par écrire mes bonnes résolutions. Pourquoi pas donc partager ça avec vous, puis on va voir en temps voulu ce que ça aura donné. Ça y est, j'ai rempli mes bonnes résolutions. Donc, me libérer de ma charge mentale. En fait, dès que j'ai un petit peu trop de choses à faire, j'ai l'impression que ma tête va exploser, que je vais pas m'en sortir. Donc, positiver et décharger à ce niveau-là. Ensuite, ces bonnes résolutions, continuer à être assidu dans le sport. Ensuite, avoir de vrais temps de repos parce que je n'en ai pas. Je suis un peu hyperactive et j'ai toujours besoin d'être en activité, de faire quelque chose. Donc, me poser juste à ne rien faire, juste à lire, juste à regarder un film sans rien faire à côté, je n'y arrive pas. Ensuite, sortir plus parce que j'ai tendance à m'enfermer dans ma forteresse, d'être un peu casanière. Et j'aimerais quand même faire plus de choses à l'extérieur. Ensuite, je vais essayer de remplir mon palmarès de l'épiphanie avec mes souvenirs et les grands classiques à avoir rencontrés au moins une fois dans sa vie, savoir si je suis bien tombée sur ce genre de fèves. Donc, ici, meilleure galette 2026, je remplirai. La pire galette 2026, j'espère qu'il n'y en aura pas. Meilleure galette de tous les temps, je ne saurais pas dire. La pire galette, je ne saurais pas dire non plus. La plus belle fève remportée, je me souviens que c'était Simba Disney, quand j'étais enfant, enfant. La fève la plus moche, alors, que j'ai la moins aimée, c'était une petite carte d'une région, mais c'était pas du tout bien fait, c'était... Oui. Et ma collection de fèves, je ne les garde pas où je les donnais. Et aujourd'hui, je n'en ai que 2 dans une petite boîte. Ensuite, les grands classiques à avoir rencontré au moins une fois dans sa vie. Donc, il y en a 3. Fève en porcelaine, ça j'ai eu. Fève de monuments et régions de France, j'avais eu. Et fève des héros de littérature et BD, j'avais eu. Il me semble avoir eu un Schtroumpf il y a des années. Mais évidemment, je ne l'ai plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour la colonimation numéro 2. En tout cas, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!